les victimes de 77 n'ont rien à voir avec l'assassinat de Mariam Gwabi et que Sassou en emporte tout seul la responsabilité. Et que nous devons simplement nous interroger comment cela a été si possible, comment cela a été possible et comment cela demeure toujours possible. Est-ce qu'on peut se regarder, on peut se mirer et se dire, ce pays qui a eu tant de cadres, mais des éminents, M. Perrin, ont laissé et laissent courir un dangereux criminel à ce point, simplement parce qu'il donnerait de l'argent, simplement parce qu'il donnerait des postes. C'est largement suffisant pour que la frontière entre le bien et le mal disparaisse et qu'on rentre dans la banalisation du mal, M. Perrin. La banalisation du mal. Nous ne devons pas penser et nous ne devons pas croire que le pouvoir dont il exerce peut être un refuge de criminels. Tous les Congolais aujourd'hui réunis, si nous avons tous conscience, malgré la tribalisation à outrance, ils finiront quand même par se dire non, il y a quand même quelque chose de supérieur à nous tous, c'est le Congo. Il faudrait donc sauver le Congo. Et donc, c'est un appel à l'armée avec Okoye. C'est un appel à l'armée avec Oboa. C'est un appel à l'armée avec la gendarmerie. Mais c'est un appel au gouvernement, au PCT, de regarder en face que nous ne pouvons plus attendre, nous ne pouvons plus nous contenter de regarder, d'avaler les couleuvres au motif qu'il serait un chef d'État. Non, c'est un criminel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que historiquement, au cours de la Seconde Guerre mondiale, entre 1939 à 1945, dès 1943 à 1944, lorsque les bombes incendiaires anglo-américaines bombardèrent les villes allemandes et l'artillerie lourde soviétique fracassèrent l'est de l'Allemagne, les Allemands, pourtant instruits, courageux, se questionnaient, comme nous aujourd'hui. Le Führer Adolf Hitler serait-il envoyé de Satan le diable pour détruire l'Allemagne? Pour les historiens congolais, vous pouvez balancer ces propos des Allemands ou ces interrogations ou ces questionnements des Allemands. Ils se questionnaient, est-ce que le Führer Adolf Hitler serait-il envoyé de Satan le diable pour détruire l'Allemagne? La suite, on la connaît. Quant à nous, peuple congolais, c'est pareil, mais c'est fait. C'est désormais officiel que le despote Denis Sassou Nguesso serait l'envoyé de Satan le diable pour détruire le Congo. C'est fait, c'est officiel, c'est désormais officiel. Sassou Nguesso serait l'envoyé de Satan le diable pour détruire le Congo. Par conséquent, les enjeux de sa chute ou de les mettre hors d'état de nuit ne sont plus politiques ni sociaux. Politiques parce qu'on parle d'élections, d'institutions, des administrations, etc. Les enjeux sociaux parce que les Congolais sont désormais traités comme des sujets indigènes, esclaves et voire du bétail humain. Si ça ne tenait qu'aux enjeux politiques et sociaux, Sassou ne serait plus là au pouvoir depuis le coup d'État. Et puis encore depuis 2015, 2016, 2021. Donc, l'enjeu de Sassou Nguesso Dega n'est plus politique, ni social. On ne va plus parler de la politique et des sociaux. L'enjeu devient existentiel. C'est-à-dire, on est en un autre stade. Ailleurs, on parle du sacrifice. Donc, nous avions une densité de population du Congo
que nous devons mobiliser et mettre dans la rue, quelle que soit la casse. C'est ce qui se dessine. Donc l'enjeu n'est plus politique, ne parlez plus de la politique, ni des problèmes sociaux. Parce qu'on est déjà à un autre stade. On a déjà dépassé les bornes qu'un peuple, une nation peut supporter. Donc on est au stade existentialisme. L'existentialisme va avec son vécu. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir tout perdu dans ce pays. Vous êtes nombreux et nombreuses d'avoir tout perdu dans ce pays, dans toutes les familles, dans toutes les tribus, dans toutes les catégories socio-professionnelles. Personne aujourd'hui n'a de monopole des victimes. Non, elles sont partout. Donc l'enjeu n'est plus politique ni social, mais c'est existentiel. Est-ce que nous serions venus sur Terre subir ça comme des lâches, des moutons, alors que nous avions les moyens humains, matériels et tout d'un peuple, d'une nation? Tant qu'à faire. Par exemple, lorsqu'on constate les fondamentaux de l'humanité, des traditions, cultures, société et civilisation, on voit au Congo, c'est quelque chose qui fait honte à tout le monde. C'est la honte totale. Et pour cause. Regardez bien ce qui nous différencie déjà des animaux, que je vous les répète tout le temps. Parce que le savoir, les connaissances et la transmission, on doit les répéter pour que ça rentre dans la tête des uns et des autres. Ce qui nous différencie fondamentalement des animaux, ce n'est pas l'intelligence. Voici ce qui nous différencie fondamentalement des animaux. Et si vous êtes élève, étudiant, chercheur, anthropologue, philosophe, juriste, scientifique, médecin et autres, regardez bien ces fondamentaux-là. Et à chaque fois, on peut les détailler. Ces fondamentaux font de chacun de nous Kimutu, Bomoto, l'humain, à la différence d'un fou ou d'un animal. Si vous ne respectez pas ces fondamentaux-là, vous êtes traité soit de fou ou vous êtes au stade du déshumanisme, c'est-à-dire vous êtes au stade animal. Et voici ces fondamentaux-là qu'on vous répète. Et vous devez avoir ça à l'esprit et dans la tête et les partager et les transmettre. Ces fondamentaux-là sont très très importants. Premièrement, la raison. Il n'y a pas d'humanité sans la raison. Deuxièmement, l'esprit critique. Les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse et autres. Mais nous, on en parle, on est critique et autres. Ça, c'est l'humain. Troisièmement, c'est la liberté. On doit se battre pour sa propre liberté et celle des autres aussi. Quatrièmement, c'est la dignité humaine. Il n'y a pas de compromission pour la dignité humaine. Cinquièmement, c'est ce qu'on appelle la conscience. Mon âme et conscience. Sixièmement, c'est la morale, la barrière entre le bien et le mal. Et septièmement, ce qu'on appelle l'éthique. L'éthique qui va avec le droit et la morale. Or, le droit va avec la recherche de la vérité, la justice. Ce sont les règles communes qu'on appelle les institutions, les administrations, l'État, l'intérêt général, le bien commun et autres. C'est ça qui nous distingue fondamentalement du monde. Voilà pour l'esquisse d'un point de vue intellectuel qui permet aux uns et aux autres de construire les citoyens qui se battent aujourd'hui pour se libérer du joug de la dictature ou de la tyrannie des instincts. Et quand nous sommes pas l'orgue des bords de l'aliment, les neurotropical Denis Sassou Nguesso, qui désormais grillé, isolé aux abois et au crépuscule. Donc vous devez en tenir compte de ça, Kimutu Bomoto. Chez nous, c'est ça. Donc pour parler d'humain, pensez toujours ça et répétez ça. Si je vous trouve quelque part,
comme on nous voit dans la rue. Je vous dis, qu'est-ce qui nous différencie fondamentalement des animaux? Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de niveau d'éducation, il n'y a pas. Si je vous trouve, je l'ai dit à un ami, à un monsieur là, j'ai dit non, je lui ai dit bon, et pourtant c'est un grand monsieur hein, qui a des, voilà, il a un doctorat et tout compagnie, comme de la plupart des Congolais qui étaient venus avoir ce genre de choses, c'est des cracks, c'est la matière grise. J'ai dit, mais monsieur, mon frère, qu'est-ce qui nous différencie fondamentalement des animaux? Il a pourtant souri tout à l'heure. Il a dit, aïe, bon, moi j'ai retenu ça. Hein. Ça m'a aidé énormément de ma vie. Hein. Partout où je passe, c'est ça. Ce qui nous différencie fondamentalement des animaux, c'est la raison. Donc vous devez étudier beaucoup de choses, étudier beaucoup sur la raison. D'un point de vue scientifique, médical, psychanalytique, philosophique, politique, juridique et autres autour de la raison. Après, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale et l'éthique qui va avec le droit et la morale. Et donc, lorsque vous êtes à ce niveau-là, vous êtes au stade de la société et de la civilisation. Or, sous Sassou Nguesso, celui-ci a réduit au silence tous ces fondamentaux. On est dans le non-droit et dans la décivilisation. Donc, par conséquent, dans tout citoyen a le devoir sacré de se battre pour dégager ce monsieur-là. Parce que d'un point de vue existentiel, regarde bien ce qu'il a fait. Parlons un peu vulgaire à un moment donné. Combien d'enfants Sassou va-t-il laisser? Et ces enfants-là vont emmerder le Congo des années. Combien il a détruit tout, c'est comment un seul individu qui est venu foutre les bazars à nous. Et nous sommes là comme des moutons, des lâches, des peureux, en train de chercher quoi? Donc nous, l'enjeu n'est plus politique, ne parlez plus de la politique ni du social. Parlez de l'existentialisme, c'est-à-dire au stade du sacrifice, comme font les terroristes, comme font les poids. Nous sommes à ce stade-là, parce que l'enjeu est existentiel. Regardez bien, tous ceux et celles qui avaient les destins déjà bien tracés au Congo, avaient leurs terres, les points, et regarde bien, tout a été réduit au silence. Et nous sommes désormais des étrangers dans notre propre pays. Et les Congolais de souche qui vivent à l'étranger sont devenus des apatrides. Mais quelle inversion! Et nous sommes là en train de parler de quoi? Certainement pas. C'est pour cela que les uns des autres, nous continuons à nourrir les débats là, de point de vue intellectuel, parce que c'est l'enjeu. Et donc, le sujet du jour que vous devez comprendre, chacun doit faire. Si je vois un Congolais, je vais le reconnaître, qui suit mes vidéos, et surtout, je vais lui demander quels sont les différents entre qui nous différencient des animaux. Et je vais voir, si vous récitez ça, je dis, ça y est, c'est bon. Ceux qui ne récitent pas, je dis, je taille la temps. Je n'ai pas besoin, je n'ai même pas le temps. C'est là que vous voyez qu'Aya Tonga, c'est le jour et la nuit, comme ils disent. Moi, je suis le jour et la nuit quand il y a les vertus, il y a la solidarité, il y a plein de choses positives pour l'intérêt général. Maintenant, je viens la nuit quand je vois que c'est inutile. Parce que pour moi, d'un point de vue existentiel, à mon âge, comment je vais encore perdre le temps sur les... Je dis non, c'est pas ça. Donc, comprenez ça, que Sassou a commis un souka. Il est maintenant à la fin. Donc, nous devons enfoncer les clous. L'agenda, ce n'est pas lui qui dicte les tempos, ni l'agenda. Avec lui, sa force Afrique. C'est nous, peuple congolais, au regard du contexte et de la situation. Nous, on devient des profiteurs situationnistes de les dégager. Et c'est pour cela qu'on est en active les consciences libres congolaises. Il est temps de les déposer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour terminer, conseil de la presse Sassou qui se décide. Ne rentrez pas au Congo comme on rentre dans un moulin. Ne venez pas jouer à la morale comme ça. Je l'ai constaté moi-même. Il y a des gens qui ont tout perdu au pays. Et donc, quand tu vois, il y a des gens qui sont devenus comme des fous. Et pourtant, des cadres, des super diplômés autres. Parfois, les gens deviennent comme des fous. Parce qu'ils ont tout perdu. Au pays, comme tout. Maintenant, comment vous allez faire? S'il n'y a pas de cadre ou de situation, faites attention. Nous risquerons de produire un salon qui a tout compris comment fonctionne le régime Sassou Nguesso. Et donc, il n'avait pas le monopole de ça. Donc, faites attention. Ce sont des penseurs, des grands esprits qui vous donnent ça. Parce qu'on a trop tiré les couteaux les uns des autres. Et donc, il y a une boule là, qui est là. On ne sait pas où ça va, cette boule-là. Donc, attention. Donc, soyez humbles et surtout solidaires et stratégiques
etc. Et aussi une hygiène de vie parce qu'ils ne sont plus des enfants du cœur. Parce que nous, je vous l'ai dit que depuis 2011, je ne serai plus en vie. Je suis un revenant, hein, on est bien d'accord, comme bien d'autres qui sont morts et d'autres qui ont des poisons dans les hôpitaux et autres. Donc c'est une guerre qui est là. Donc nous devons mener cette guerre-là jusqu'au bout pour récupérer notre pays. En récupérant notre pays, on récupère les moyens de l'État. En récupérant les moyens de l'État, la paix aura changé de camp. Et à l'émoment là, tu vois, on devient méchant. Et là, il va voir comment ça va se dérouler. Et c'est bien comme ça. À bientôt. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.